Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Elu Teunim Tnufa Ben Teunim Agasha, donc à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Il y a certaines offrandes où il fallait faire des balancements et d'autres où il fallait faire aussi une Agasha, c'est-à-dire l'approcher, la mincha du Mizbeach à l'angle sud-ouest. Donc certaines menachot, comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, il faut faire la Agasha, l'approcher, la mettre dans un keli et l'approcher du Mizbeach. Et dans d'autres menachot, on a vu celle où il fallait faire une Agasha, il n'y avait pas de tnufa, de balancement, et voici dans d'autres menachot où c'est le contraire. Il faut faire des balancements, mais il n'y a pas de Agasha. Log shemen shel metzora. Le lépreux, lorsqu'il vient se purifier, il apporte un log shemen, c'est-à-dire de l'huile, la quantité d'un log, et il fallait faire des balancements avec aussi hachamo, avec son korban hacham. Donc là, il y a des balancements, mais il n'est pas nécessaire de faire une agasha, bien qu'il amène donc un log d'huile. À Bikurim, les prémices, il y avait des balancements, mais il n'y a pas de agasha. Donc il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit qu'il fallait faire des balancements avec les Bikurim, les prémices qui étaient ensuite données aux Kohanim. Ve'emore shalme yachid. Les emori, c'est-à-dire lorsque quelqu'un apporte un korban shlamim, shlamé yachid, les emorim, c'est-à-dire les morceaux qui sont marqués dans la Torah que l'on doit brûler. Donc les emorim des shalmé yachid, les morceaux, donc les graisses, les morceaux qu'on doit brûler, avec le chazev et shok shelaim, avec la poitrine et le genou de la bête, qui vont être ensuite donnés au kohanim, il fallait faire un balancement ensemble, comme c'est marqué dans la Torah, Shok haterum avechazeh atenufa alishe achalavim yaviu lehanif. C'est-à-dire qu'on va les amener sur les graisses pour les balancer. Donc ici, nous avons vu certains cas où il y a des balancements, où il n'y a pas de hagasha. Et la Mishnah nous dit, Echad anashim vechad nashim. Aussi bien si c'est un homme ou une femme qui apporte ce korban, il faut faire des balancements. Be'Israël avalo be'achirim. Les balancements ne se font que si c'est, alors le Barthénora explique, si c'est Israël, c'est-à-dire si c'est un Israël, c'est-à-dire un homme, mais pas si c'est une femme. C'est-à-dire, dans la Gemara, dit le Barthénora, c'est expliqué ainsi, que ce soit le korban d'un homme ou d'une femme, il faut faire une tnufa. Mais la tnufa elle-même ne se fait que par un Israël, pas par des femmes. Comme on apprend d'un pasoug, que c'est Bnei Israël, mais pas Benot Israël. Donc la tnufa ne pourra pas se faire par les femmes, mais leur korban a besoin d'un balancement. Ensuite, la Mishnah continue et nous dit Ushte alechem ushne kifse atzeret. Les deux pains de Shavuot, avec les deux brebis qui étaient apportés comme Shalmet Tzibour à Shavuot, il fallait faire des balancements. Ketzad aussi, comment on procédait pour les deux pains et les deux brebis. Noten shte alechem al gabe shne akvasim. On mettait les deux pains sur les deux kvasim. Donc sur les deux, comme explique Mfarshim, c'est pas dessus, c'est à côté. À côté, on les mettait au manière shte yadav milemata, et le Kohen devait mettre ses deux mains en dessous, molir ou mevi. Et il va faire donc les balancements, c'est-à-dire molir, il tend sa main et il ramène sa main, un peu comme on fait avec le loulav, molir ou mevi, malé ou morid, il fait monter et il fait descendre. Chez Nema, comme c'est marqué, Asher unaf va Asher uram. Asher unaf, donc c'est le principe de balancement, donc d'un mouvement vers l'avant et de le ramener, va Asher uram, et de le lever vers le haut et de le redescendre. Tnufa haïta bamizrach, la Mishnah nous dit, la tnufa se faisait du côté est, c'est-à-dire, explique le Barthénora, même du côté est du Mizbeach, on pouvait faire la tnufa, et bien sûr, à plus forte raison du côté ouest, où on est plus proche du Echal, que la tnufa est cachère, puisque le Echal se trouve plus à l'ouest. Ve'agasha b'ma'arav, la agasha, lorsqu'on doit apporter la mincha proche du Mizbeach, ça se faisait du côté ouest, et comme nous avons vu, sud-ouest. Utnufot kodmot le agashot. Lorsque il faut faire une tnufa, une agasha, on commence par la tnufa, les balancements, et ensuite, on faisait la agasha. Quels sont les menachot où il fallait faire et la tnufa et la agasha?
Donc Minchat Omer, Minchat Knaot, Nufot Agacha. La Minchat Omer qu'on a porté le deuxième jour de Pessah, l'offrande du Omer, et Minchat Knaot, l'offrande d'une femme sota, il fallait faire et des balancements et aussi approcher la Mincha du Misbéach. Donc on commençait d'abord par les balancements, ensuite on l'approchait de ce coin sud-ouest du Misbéach. Lechem apanim minchat nesachim, et là pour terminer, la Mishnah, après nous avoir dit les Menachot où il faut faire une agacha mais pas de tnufa, celle où il fallait faire tnufa mais pas agacha, là nous avons vu minchat knot, il fallait faire les deux et les balancements et la agacha. Voici maintenant que lechem apanim, les pains de préposition qui étaient sur le shulchan, minchat nesachim, et une offrande qui vient accompagner un korban, minchat nesachim, l'autre tnufa velo agacha, il n'est pas nécessaire de faire ni de tnufa ni de agacha, puisque ce sont donc dans ces deux offrandes, si on peut dire, la Torah ne précise pas ni de balancement ni de agacha, donc ce n'était pas nécessaire.